Salut à tous, c'est Mister Roi, Frénésie visuelle. Et aujourd'hui on va parler du film d'action et de fantasy intitulé Journey to the West, la conquête des démons. Attention, spoilers en vue. Il y a très longtemps, dans un village de pêcheurs en Chine, une petite fille joue au bord d'un lac pendant que son père se prépare pour sa journée de travail. Voyant que la fillette est triste que son père s'en aille encore, il entre dans l'eau et commence à s'amuser, transformant ses larmes en sourires. Soudain, l'homme commence à convulser de manière chaotique dans le lac, et finit par être traîné dans l'eau par quelque chose venu d'en bas. La fille continue de rire, ne réalisant pas que son père est en danger, jusqu'à ce que l'homme disparaisse, ne laissant que du sang dans l'eau. Les villageois engagent rapidement un chasseur de démons qui se met à chanter et à jeter des bombes dans le lac, provoquant une énorme explosion dans l'eau, sous le regard ébahi de tous. Ils parviennent à capturer une raie pastenaque géante, et le chasseur affirme que cette créature était possédée par un démon responsable de la mort de l'homme. Les gens sont extrêmement reconnaissants que le monstre soit attrapé, mais une personne dans la foule leur dit que le poisson n'est pas un démon, seulement une raie commune. Apparemment, l'homme s'appelle Tang, et il est aussi un chasseur de démons et un apprenti moine. L'autre chasseur de démons entend cela, et accuse rapidement Tang d'être un complice du démon, ce qui pousse les villageois à attaquer l'homme avec fureur, finissant par l'attacher en guise de punition. Tout le monde se met à sauter dans l'eau, croyant que c'est sans danger, tandis que Tang regarde les gens, impuissants. Leur célébration est de courte durée, lorsqu'une femme se fait dévorer par une bête géante, sous les yeux incrédules de tous. Les gens se précipitent vers le rivage, croyant être en sécurité tant qu'ils sont hors de l'eau, mais ils ont vite tort lorsque le monstre attrape les villageois avec sa langue. La petite fille d'avant essaye de courir vers sa mère, mais la créature saisit sa chance et attrape l'enfant, essayant de l'entraîner dans l'eau. Les villageois courent pour aider la petite fille et coupent la langue du monstre tout en la rattrapant au bord du pont, mais la créature bondit et prend la fillette dans sa gueule. La mère, furieuse, saute dans le lac, tentant désespérément de sauver sa fille, tandis que Tang commence à utiliser ses dents pour se libérer de ses cordes. Elle est paralysée par la peur en voyant le monstre géant sortir de l'eau, tremblant de colère en la fixant. Elle supplie la créature de lui rendre son enfant, mais le démon ne répond qu'en la dévorant elle aussi. Le monstre détruit les bâtiments voisins, faisant perdre l'équilibre à tout le monde, tandis qu'un bébé glisse vers le lac, loin de sa mère. Heureusement, Tang réussit à se libérer et saute près de la plateforme, faisant glisser le bébé vers lui. Il attrape le nourrisson alors que la créature géante se lance sur lui, mais Tang parvient à s'échapper à temps et piège le monstre sur la plateforme, utilisant le poids de la créature pour sauter vers les gens. Tang rend l'enfant à sa mère, mais ne voit que le faux chasseur de démons qui se cache comme un lâche. Une fille énorme sort de la foule, provoquant des tremblements de terre à chacun de ses pas, et saute vers le monstre. La femme massive atterrit sur la plateforme et envoie la créature valser dans les airs, qui atterrit juste sur le faux chasseur de démons avant qu'il ne puisse s'échapper. La créature commence à se transformer lentement, devenant finalement un jeune homme qui semble inoffensif. Les villageois voient cela et essaient de tuer le démon, mais Tang arrête la violence et propose une meilleure solution. L'homme sort un tas d'instruments puis un livre intitulé 300 comptines, se préparant à libérer ses talents musicaux pour transformer le monstre du mal en bien. Tang se met à chanter horriblement mal, ce qui déconcerte à la fois le démon et le public. Les paroles et la performance de l'homme étaient si mauvaises qu'elles poussent la créature à la folie, et le démon se met à frapper l'homme furieusement et à tout casser autour de lui. Avant que Tang ne soit tué, une femme attrape le démon et se met à le rouer de coups, finissant par sceller le monstre dans un tissu magique et le transformant en poupée. Il s'avère que la femme s'appelle Duan, et qu'elle est aussi une chasseuse de démons, mais quand Tang lui montre les outils qu'il utilise pour vaincre les monstres, la femme rit de lui hystériquement pendant que tous les villageois la remercient d'être leur véritable sauveuse. Tang est contrarié par son échec, mais son maître lui dit qu'il n'est jamais facile de changer le mal en bien. Il dit au moine qu'il y a un deuxième démon qu'il doit vaincre, qui vit dans un restaurant voisin, et utilise de la chair humaine comme ingrédient. La nuit, Tang arrive au restaurant du démon et entre dans le bâtiment, pour voir qu'il est rempli de gens qui savourent leur repas. Il est accueilli par une femme qui commence à lui faire visiter, mais Tang voit immédiatement à travers les illusions, et lui dit de montrer sa vraie forme. Le démon charge Tang qui s'enfuit de peur, mais il est sauvé par l'arrivée de Duan qui frappe la femme à plusieurs reprises, la réduisant finalement en poussière. Elle se met à attaquer tout le monde dans le restaurant, brisant les démons un par un avec ses anneaux. La femme crie au patron de sortir, alors qu'un jeune homme se faufile derrière elle, mais Duan contre-attaque immédiatement, et commence à combattre le démon dans un échange de coups furieux. La femme parvient à prendre l'avantage et envoie l'homme valser à travers la pièce. Elle invoque alors de nombreux anneaux et commence à les tirer sur le démon, visant délibérément le visage de l'homme, finissant par déchirer sa peau et révéler le groin d'un cochon.
Le démon se met à bloquer toutes ses attaques avec son râteau, et à se rapprocher de la femme. Il frappe Duan avec fureur, la forçant à se défendre, mais parvient à la blesser, alors qu'elle s'échappe juste avant l'impact. Duan saute derrière la créature et commence à lui donner des coups de pied, forçant le monstre à révéler sa vraie forme, qui s'avère être un cochon démoniaque. Elle bloque les bras de la créature pour l'empêcher de bouger, tout en criant à Tang de venir l'aider. Duan a enfermé l'essence du démon dans sa gorge, et demande à Tang de l'aspirer hors du cochon. L'homme essaye de rassembler assez de courage pour accomplir la tâche, mais trouve cela extrêmement difficile après avoir vu le visage hideux du monstre. Heureusement, dans cette folie, Tang tombe par accident et embrasse le cochon, aspirant le démon dans sa bouche. Duan prend rapidement l'essence de l'homme et la met dans son sac de scellement. Cependant, le démon est trop puissant pour être contenu et commence à grossir, finissant par se libérer et montrer sa forme monstrueuse. Les deux s'enfuient rapidement alors que tout le bâtiment s'effondre. Ils parviennent à échapper au démon et arrivent au bord d'un lac. Duan s'effondre à cause de la douleur de ses blessures et étale ses charmes juste devant le personnage principal. Le vénard devient encore plus chanceux quand elle lui dit de faire pression sur ses plaies pour arrêter le saignement, ce que Tang parvient à faire au prix de son propre sang. Mais cela ne semble pas beaucoup le déranger. Au moment où Duan ferme les yeux et se penche pour un baiser, l'homme réalise soudain qu'il est un moine et s'enfuit immédiatement, très probablement pour ne pas avoir à payer de pension alimentaire à l'avenir. Le lendemain, Tang retourne voir son maître, disant au vieil homme qu'il a encore échoué. Le maître dit au jeune homme que pour vaincre le monstre cochon, il doit aller chercher de l'aide auprès du roi de tous les démons. Apparemment, cette entité puissante est connue sous le nom de Wukong, qui a été enfermé il y a 500 ans sous une grande montagne par les dieux pour avoir semé le chaos dans les cieux. La nuit, en voyageant dans la forêt, Tang tombe dans un piège tendu par un groupe de personnes qui semblent extrêmement hostiles, mais il s'avère qu'ils travaillent tous pour Duan, et qu'elle a l'intention de forcer le moine à l'épouser, quoi qu'il arrive. Cependant, Tang refuse, affirmant qu'il ne peut pas l'aimer, car le code des moines lui dicte d'aimer tout le monde dans ce monde de manière égale. Dans un accès de rage, Duan enferme l'homme à l'intérieur en réfléchissant à ce qu'elle va faire de lui. Sa sœur essaye de la convaincre d'être plus féminine et d'utiliser sa danse pour attirer l'homme, mais après avoir vu ses mouvements horribles, la sœur place un talisman sur Duan, et prévoit de contrôler ses mouvements pour séduire le moine. Duan se rend auprès de son coup de cœur, mais les choses tournent mal rapidement lorsque le charme se met à mal fonctionner, poussant la femme à frapper le personnage principal à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le charme vole accidentellement sur l'homme. Duan sort de la pièce, rongé par la culpabilité, mais au même moment, la sœur commence à danser, ce qui fait que Tang secoue son corps exactement comme elle devant les gardes qui se sont précipités à l'intérieur. Les hommes voient les mouvements ridicules du moine, et se mettent à le rouer de coups une fois de plus, ne s'arrêtant que lorsque la sœur entre en courant après avoir réalisé que quelque chose n'allait pas. Leur plaisir est de courte durée lorsqu'ils voient que le démon cochon est arrivé, et le groupe monte rapidement dans son véhicule et tente de fuir désespérément pour sauver sa vie. Cependant, le cochon parvient à les rattraper et charge directement le groupe. Duan voit cela et pousse le moine hors de la voiture, juste avant que le démon ne percute le groupe, brisant tout sur son passage. Heureusement, personne n'est blessé dans l'accident, mais ils sont rapidement acculés par le démon qui a l'intention de se venger de la chef de leur guilde pour leur combat précédent. Soudain, un homme avec une aura de tigre charge vers le monstre et commence à le maîtriser, le projetant en l'air et lui assénant un coup de pied dévastateur, forçant le démon à fuir. Il s'avère que cet homme est aussi un chasseur de démons, et il est accompagné du pied puissant, ainsi que du prince important, et de ses 4 belles nourrices, à qui il ordonne de jeter des pétales de fleurs à tout moment. Cependant, son serviteur semble très mauvais pour suivre les ordres, et l'embarrasse continuellement en l'appelant prince important. Les trois commencent à se disputer pour savoir qui va abattre le démon cochon, ce qui met Tang très en colère. Il prétend qu'ils ne font cela que pour l'argent et la vanité, et ne sont pas dignes d'être de vrais chasseurs de démons. Tang dit à Duan de lui rendre les comptines qu'elle a prises, et se met à lui crier dessus pour lui avoir fait perdre son temps. Cela rend la femme furieuse, elle déchire le livre en morceaux et le jette en l'air. Elle se met à frapper Tang avec colère, et lui dit qu'il n'est rien sans elle, et qu'il serait mort depuis longtemps. Tang se lève en silence et voit que Duan essaye de flirter avec le prince pour le rendre jaloux, mais il commence à s'éloigner tandis que la jeune fille le regarde avec tristesse. Après un long voyage à travers les terres, Tang arrive finalement sur une montagne couverte de nénuphars, malgré l'absence d'eau. Il voit une grande fleur de lys qui pousse à travers ce qui semble être un trou, et il saute à l'intérieur, pour y trouver un homme à l'air fou qui l'enlace et l'embrasse à plusieurs reprises. Tang réalise que ce doit être Wukong, et tente de lui demander de l'aide pour vaincre le démon cochon, mais l'homme n'est intéressé que par l'idée de quitter cet endroit, et essaye désespérément de tromper le moine pour qu'il retire le sceau, affirmant qu'il est capable de capturer le monstre.
Cependant Tang ne tombe pas dans ces pièges grossiers, ce qui pousse Wukong à tenter de s'échapper avec frustration, mais les racines de la grotte piègent le démon à l'intérieur et commencent à le fouetter pour sa désobéissance. Tang commence à avoir pitié de l'homme et lui offre une banane, ce qui adoucit le comportement du démon, alors qu'il commence à expliquer aux moines comment vaincre le monstre cochon. Parce que le démon aimait autrefois sa femme énormément, ils ont besoin d'une belle femme pour danser au clair de lune, ce qui attirera le monstre vers la grotte, permettant à Wukong de le piéger également à l'intérieur. Soudain, Duan saute dans la grotte après avoir entendu leur plan, et propose d'être l'appât pour le démon cochon. Tang voit la femme et lui dit de sortir, mais Wukong commence à flirter avec elle tout en lui apprenant à danser. Il est assez évident que le moine aime vraiment la femme, car il ressent un grand malaise à la vue de cette démonstration d'affection. La nuit, Duan commence à danser au clair de lune pendant que le moine joue de la musique pour elle. L'homme regarde la femme et tombe plus profondément amoureux à chaque mouvement qu'elle fait. Bientôt ils entendent un rugissement monstrueux et voient que le démon cochon est arrivé. Wukong se met à parler avec la créature depuis l'intérieur de la grotte, ce qui pousse le monstre à jeter un œil sous les nénuphars, pour être complètement aspiré par le sceau des dieux. Duan transforme le démon cochon en poupée et donne les deux monstres à Tang, lui permettant d'utiliser ses comptines pour convertir les créatures maléfiques. Elle met une bague au doigt du moine et veut l'épouser, mais Tang devient extrêmement contrarié et préférerait se couper le doigt plutôt que d'être en couple avec elle. Duan voit cela, retire la bague elle-même, et essaye de lui rendre le livre de comptines qu'elle a recollé, mais le moine refuse le livre avec colère. La femme voit la conviction de l'homme et s'en va en larmes, promettant de ne plus le suivre à l'avenir. Tang sort de la grotte et regarde la lune avec tristesse, souffrant de la douleur de ses vrais sentiments. Il entend Wukong lui demander une faveur, enlever la fleur de lys qui bloque l'entrée, car il veut aussi profiter du clair de lune. Le moine coupe la fleur, mais remarque immédiatement que quelque chose ne va pas lorsque tous les nénuphars s'embrasent. Wukong rit de manière maniaque à l'intérieur de la grotte, avant de finalement se libérer dans une boule de feu qui atterrit juste devant le moine. Il attrape l'homme et le jette comme une poupée de chiffon, avant de le rattraper à nouveau sous la montagne, se moquant de l'homme pour s'être si facilement laissé berner et avoir libéré le roi des démons. Tang dit au démon singe qu'il ne s'est pas échappé, car le Bouddha observe tout, même à cet instant. Dans un accès de rage, Wukong se met à arracher violemment les cheveux du moine, jusqu'à ne plus rien laisser, mais il est furieux que la volonté de l'homme soit toujours intacte. Soudain le démon sent une présence derrière lui et voit que les 3 chasseurs de démons sont arrivés. Le point de l'étoile du Nord se prépare à attaquer le roi des démons, mais Wukong se lance en avant et tue rapidement l'homme en lui mordant la gorge. Le pied puissant voit cela et commence à se transformer, développant une jambe géante de la taille d'un bus scolaire et frappant le démon singe avec une force immense, le projetant en arrière. Le vieil homme saute en l'air et piétine Wukong, mais le roi singe perce à travers le pied et envoie le vieil homme dans les airs, l'envoyant s'écraser sur le prince. Il dit aux nourrices de jeter le vieil homme et commence à lancer de nombreuses épées sur le démon, forçant Wukong à s'enfuir dans les airs, tandis que les armes continuent de le suivre et de l'attaquer où qu'il aille. Le démon sort aussi son arme et commence à repousser les épées, mais le prince combine toutes les armes en une seule et l'envoie voler vers le singe. L'attaque est si puissante qu'elle commence à briser le bâton du démon, mais finit par heurter un mur lorsqu'elle entre en contact avec le singe et se brise en morceaux. Wukong rugit furieusement contre les attaquants, créant une onde de choc qui transforme les chasseurs de démons en poussière. Il reporte son attention sur le moine, mais, étonnamment, Duan surgit et commence à défendre l'homme, même après ce qu'il lui a dit. La femme se met à attaquer Wukong avec ses anneaux, mais les armes se brisent toutes en morceaux après avoir heurté le roi des démons. Elle charge vers le singe, mais Wukong l'arrête facilement en lui frappant la tête et l'envoie voler en arrière. Tang rampe vers la femme, et Duan lui murmure, lui demandant s'il l'a déjà aimée. Le moine se met à pleurer, impuissant, et dit à Duan qu'il l'a toujours aimée depuis leur toute première rencontre. En entendant la confession de l'homme, Duan meurt finalement, les larmes aux yeux, pendant que Tang la serre dans ses bras et l'embrasse, prenant sa bague et la mettant à son propre doigt. Avant que l'homme ne puisse finir son deuil, Wukong prend le corps de la jeune fille, le jette en l'air et le fait exploser en 1 million de morceaux. Soudain le démon sent que quelque chose ne va pas et se retire immédiatement, pour voir que Tang s'est enfin libéré de tous les attachements mortels. Le moine commence à lire le livre que Duan a reconstitué, et à chanter les mots qu'il contient, créant un Bouddha massif qui surplombe la planète entière. La statue géante commence à pousser sa paume vers la planète, créant une onde de choc massive en entrant dans l'atmosphère et en enflammant sa main. Wukong voit cela et refuse d'abandonner, rassemblant toute son énergie dans son corps et se transformant rapidement en King Kong, dominant tout en hurlant furieusement.
La paume géante se rapproche de plus en plus du démon, et Wukong essaie de soulever le Bouddha au dernier moment, parvenant à arrêter l'attaque alors qu'il lutte sous le poids immense. Cependant le démon n'est pas de taille face à la puissance du dieu et se fait écraser sous la main massive. Wukong est transporté dans une autre dimension, où Tang a finalement vaincu le démon. Il procède en retirant la bague de Duan et la lie à la tête du singe, faisant du démon son nouveau disciple. Le maître du moine dit à l'homme qu'il est maintenant prêt pour le voyage vers l'ouest. Il obtiendra les écritures sacrées de l'Inde, accompagné des démons qui sont maintenant ses élèves, afin qu'ils puissent alléger les souffrances de l'humanité. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce film? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour plus de contenu. On se revoit la prochaine fois.